bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Depuis le début de la semaine, nous parlons de sexualité et nous ne vous avons pas oublié, nos amis célibataires. Il y a une émission pour vous. Oui, sexualité célibataire. On pouvait faire une émission, c'est incroyable, non? Donc bonjour Rachel. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Bonjour Rachel qui est notre invitée depuis le début de la semaine et qui est un puits de révélation, de savoir. Et on l'a rapidement dit peut-être en début de semaine, mais en fait, toi et ton mari, vous servez essentiellement auprès des ministères. Vous aidez énormément de ministères. Peut-être tu peux en dire deux mots. Donc avec Eric, mon mari, on a un ministère qui sert à aider et bénir les pasteurs, les missionnaires, les leaders de ministères, en fait, pour les aider à gagner leur course. On ne peut pas porter leur appel, mais on peut les aider pendant un temps pour qu'ils puissent être en bonne santé pour gagner leur course. Donc c'est notre privilège de servir les couples et les célibataires qui servent Dieu. Donc comme dirait Nadine, j'apprécie beaucoup votre ministère. Donc si Nadine apprécie, tout le monde apprécie. Ah, merci Nadine. Sauf Nadine qui ne m'apprécie pas actuellement. Mais bon, bref, on en revient aux célibataires. Parce qu'on a parlé de la sexualité depuis le début de la semaine. Et puis souvent, on ne parle pas des célibataires. La seule chose qu'on peut dire aux célibataires, c'est « Non, sexualité, c'est pas pour vous. » Ouais. Mais là, Rachel, tu vas pouvoir nous éclairer sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup parler aux célibataires de leur sexualité. Parce que, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, nous naissons tous en tant qu'êtres sexués. Il y a une différence entre un être sexué et être sexuellement actif. On a vu, ce côté sexuellement actif fait partie du mariage, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est célibataire de notre sexualité? En fait, je crois une des premières misconceptions, une des premières erreurs... Oui, on dit ça en français aussi. Hein, fausse conception. Fausse conception, merci. Il faut m'aider avec mon français. Une des premières erreurs que l'on fait avec les célibataires, c'est de dire « Ah, il vous manque une moitié ». Mais non, il ne leur manque pas une moitié. Comme si on était incomplet. Voilà, c'est ça. Les célibataires, vous êtes des êtres complets. Exactement. Entiers, pas besoin d'attendre l'âme sœur. Et la progression dans la vie spirituelle, c'est pas de se marier. Le mariage, c'est beau, c'est un cadeau de Dieu, mais c'est pas une étape obligatoire. Je vous rappelle que le célibataire le plus célèbre, c'est Jésus quand même. Il a choisi évidemment de ne pas se marier sur son passage sur la terre. Pourquoi? Parce qu'on est fiancé avec lui. Et je trouve que dans la symbolique de cette relation avec Jésus, il y a des clés pour notre vie. Et je vais en partager une petite avec vous. En fait, vous savez, quand on prend les symboles de la Sainte Seine, le pain et le vin, on se commémore, on se rappelle que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité, que notre salut a été acquis sur la croix. C'est magnifique, très beau. Mais il y a aussi une symbolique derrière la coupe de vin. Quand, dans la tradition juive, quand un jeune homme voulait demander en mariage une jeune fille, il apportait, je vais le faire avec toi, il apportait une coupe de vin remplie avec du vin qui vient de la jarre du vin de la maison de son père. Donc, il versait du vin dans la coupe et il la présentait à la jeune fille. Si elle la prenait et qu'elle buvait une gorgée, elle disait « Oui, j'accepte de te marier. » De t'épouser. Et donc, quand elle... Merci. Merci de ne pas l'avoir bu. Et donc, quand la jeune fille prenait la gorgée, elle donnait son accord, en fait. Et donc, le jeune homme rentrait dans la maison de son père pour préparer la maison, pour ensuite aller chercher sa fiancée. Et elle, en attendant, il y a toute une symbolique derrière ça, mais on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, la jeune fille buvait tous les jours une gorgée de vin, de la coupe du vin qui venait de la maison du père, du fiancé, pour se rappeler qu'il allait venir la chercher. Et elle buvait une gorgée tous les jours. Il y avait une jarre, donc il y avait le temps. Donc, vous voyez la symbolique derrière ça? Quand on prend la Sainte Seine, on dit « Seigneur, je dis oui à être ta fiancée et tu vas revenir me chercher. » Donc, il y a toute une symbolique derrière la communion aussi, la Sainte Seine aussi. Et en fait, moi, je trouve ça beau parce que les célibataires, quand ils n'ont pas de conjoint, ils sont encore plus fiancés avec Christ. Et Jésus prend ce rôle de conjoint avec les célibataires. Il remplit ce rôle de « je suis à toi, tu es à moi et je prends soin de toi ». Donc les célibataires, ça c'est la première pensée hyper importante, ne sont pas des moitiés de personnes qui attendent enfin de trouver leur complément. Je pense que c'est libérateur pour ces hommes et ces femmes qui se retrouvent célibataires pour différentes raisons. Oui, parce que le mariage, c'est vraiment une belle chose. C'est une bénédiction. Absolument. Et notre conjoint, c'est une bénédiction, celui dans notre vie. Mais c'est vrai que quelquefois, les célibataires ont tendance à penser, puis on a tendance aussi à faire croire aux célibataires que c'est vraiment le but ultime de la vie, le mariage. Or, on n'est pas venu sur Terre pour se marier. C'est pas notre appel ultime, le but ultime, notre destinée. La destinée de personne, c'est de se marier. Ça fait partie de la destinée, mais
c'est pas le but de la destinée. On a trop souvent fait croire qu'on se convertissait, on se mariait, on avait des enfants, et là, on atteignait le summum. Et ça fait beaucoup de dégâts et beaucoup de peine. Donc, on rétablit ça. On est tous fiancés avec Christ, qu'on soit mariés ou pas. Et les célibataires ont cette relation avec Christ. Ensuite, il y a différentes raisons pour lesquelles on est célibataire. On peut être célibataire parce qu'on ne s'est jamais marié. On peut être célibataire parce qu'on est divorcé. On peut être célibataire parce qu'on est veuf. Et donc, on peut avoir un arrière-plan au niveau de la sexualité différent, selon d'où on vient, en fait. Et quand on est célibataire et qu'on n'a jamais eu de vie sexuelle, ou quand on en a déjà eu une, soit parce qu'on a eu des relations en dehors du mariage, ou parce qu'on a été marié, eh bien, on gère notre sexualité de façon différente. Si notre corps a goûté à la relation sexuelle, il va se comporter différemment. Et une chose qui est importante, c'est surtout pour les femmes, c'est de ne pas penser qu'elles vont trouver l'amour en donnant leur corps, si elles sont célibataires. Souvent, nous les femmes, on a l'impression que si je ne me donne pas, je ne serai pas aimée. Et je ne pourrais pas construire de relation avec quelqu'un si je ne le laisse pas aller trop loin, aller loin au niveau physique. Il faut vraiment apprendre à trouver ce sentiment de se sentir aimé auprès de Dieu, dans cette relation de Dieu avec moi. Si on pense qu'elle va venir que au niveau relationnel avec les autres, on risque d'être déçu. J'ai parlé dans une des émissions qu'on a faites de la loi de transférence sur ton plateau, Yveline, et en fait, c'est vraiment une des clés de bien comprendre qu'on reçoit cet amour de notre Père, de notre relation avec Christ, pour pouvoir ensuite aimer et être aimé au niveau humain de façon équilibrée. Quand on construit une relation d'amitié, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs façons de devenir amis. Et comme toutes ces histoires de relations entre hommes et femmes, la relation entre mari et femme sont régies sous des lois naturelles, il y a des choses qui se passent quand deux personnes deviennent amies de façon exclusive. Et ça, c'est très important pour les célibataires. S'ils construisent des relations d'amitié avec une notion d'exclusivité, c'est-à-dire, je vais par exemple construire une relation d'amitié qu'avec toi. Et je vais vouloir qu'on parle toutes les deux de nos émotions, que toutes les deux. Si je te vois parler avec Annabelle, je vais me sentir jalouse. Si je te vois prier avec Nadine, je vais me sentir jalouse. Je veux que tu pries que avec moi. On est en train de construire des liens qui vont tisser nos âmes et qui vont tisser nos esprits. Et c'est vrai que ça soit même sexe ou de sexe différent d'ailleurs. Donc la notion d'exclusivité peut être dangereuse quand qu'on soit célibataire ou marié d'ailleurs, parce qu'en fait, on s'attache avec une seule personne. Et quand nos âmes se sont attachées et nos esprits se sont attachés, les corps vont avoir envie de se découvrir, qu'on en ait envie ou pas. C'est pour ça que des fois, on a des sensations de désir homosexuel qui se créent. C'est parce qu'une amitié exclusive s'est mise en place et nos corps se sont attachés, nos esprits sont attachés, nos corps ont envie de se découvrir. Donc une clé pour un épanouissement au niveau de ce qui sera la sexualité et du côté physique et côté spirituel et émotionnel chez les célibataires, c'est de cultiver des amitiés qui ne seront pas exclusives. Donc d'avoir plus qu'un ami, deux ou un groupe, et de pouvoir ouvrir son cœur à plus qu'une personne, de trouver des amis pour prier. On a besoin de combler le côté émotionnel et spirituel. On a besoin d'être touché aussi. Quand on a des célibataires autour de nous, il faut penser à les toucher de façon appropriée, évidemment. Mais des encouragements, etc. Je sais que quand nos fils... On a commencé à les laisser seuls, on voyage beaucoup avec Eric. On est partis à peu près 6 mois de l'année et dès qu'ils ont commencé la fac, en fait, l'université, ils ne sont plus venus avec nous en voyage, ils sont restés. Et ce qui les inquiétait le plus, ils ont commencé l'université tôt, on a fait l'école à la maison, donc ils avaient 15-16 ans, ils étaient à l'université. Donc ils sont restés derrière, on était partis 2 mois, je crois, une fois d'affilée. Et ce qui les inquiétait, c'était pas ce qu'ils allaient manger, mais c'était mais qui va nous faire un câlin ? Qui va nous faire un câlin dans la journée, sérieusement. Alors, j'ai appelé des grands-mères de l'église et je leur ai donné un planning pour venir faire des câlins. Wow. Oui, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. J'avais pas envie que des jeunes filles se proposent. Fallait parer, là. J'avais géré le truc à l'avance. Mais c'est intéressant à noter, en fait. Quand on est célibataire, on a aussi besoin du contact physique. Il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas le fuir, pas se dire « Oh, je vais tomber dans le péché ». Non, si on reste dans des relations qui ne vont pas être exclusives, donc encore une fois, là, tu vois, si tu me donnes la permission, je te touche de façon appropriée, mais je peux t'encourager, je peux prier pour toi comme ça. Donc je ne parle pas garçon-fille, je ne dis pas qu'il faut vous forcer, mais il faut s'autoriser. Il ne faut pas en avoir peur parce que ça peut venir combler aussi un besoin affectif. C'est ça. Du coup, ça nous évite de tomber dans un autre extrême. Exactement. Donc c'est une bonne idée de dire, écoute, j'aurais bien, là, j'ai du chagrin, j'aurais bien besoin que tu me fasses un câlin et que tu pries pour moi. Et encore une fois, la clé, c'est
pas d'exclusivité. On tourne avec un groupe d'amis, un groupe de sœurs, etc. Mais on prend soin de soi à ce niveau-là. On prend soin de soi aussi au niveau de son apparence physique. Une célibataire ou un célibataire, des fois, on se dit, oh, ils n'ont pas de famille à s'occuper, donc en fait, ils prennent pas le temps pour eux. Quand je travaille avec des célibataires, je les encourage à créer leur petit nid chez elles aussi, à créer un endroit où elles vont pouvoir rentrer, se ressourcer. Et pas se dire, oh, bah, c'est pas important, j'ai personne d'autre qui vit. Mais oui, c'est important. Tu as besoin que ton âme se repose quand tu rentres chez toi. Tu as besoin, une fois par semaine, te dire, moi, je prends une date, un rendez-vous amoureux avec Jésus. Je sais que ça fait réagir quand je dis ça, mais oui, il est ton fiancé aujourd'hui. Donc, décide d'aller, par exemple, une fois par semaine, boire un café, boire un jus de fruits, aller te promener au bord de la rivière. Ça a l'air un peu bizarre si toutes les semaines, tu vas au même endroit, tous les jeudis soirs, et tu parles toute seule pendant l'extérieur. Cette fille, elle vient là tous les jeudis soirs, puis elle parle toute seule pendant une heure. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. On n'est pas obligé de parler, mais on peut prendre un temps de pause où on prend un bon bouquin qui va nous faire du bien, où on met de la musique, de louanges, par exemple, qui va nourrir notre âme, où on prend soin de soi, pédicure, massage, etc. On dit Seigneur, merci pour ce temps. Vous savez, des fois, même quand on est mariés, des fois, on s'assied tous les deux avec Eric, sur le canapé dans les bras l'un de l'autre, on n'a pas forcément besoin de parler. On n'a pas toujours besoin de parler avec Jésus. C'est vrai. Il n'a pas toujours besoin de nous parler. Mais on prend un temps à part pour dire Seigneur, je m'occupe de moi et je passe un temps avec toi, pour faire une pause dans la semaine. Ça crée un rythme aussi de j'ai un temps de pause avec mon Jésus, même si, encore une fois, on n'est pas obligé de parler. Donc ça, c'est notre petite astuce. Ça, c'est bien. Ça peut vraiment aider. Ah oui, vraiment. Ça évite certaines situations embarrassantes. Exactement. Et un des défis aussi que peuvent rencontrer certains célibataires, c'est au niveau de la maîtrise d'eux-mêmes, parce que surtout si il y a une vie sexuelle avant et on veut se garder pour notre futur conjoint, on a découvert Jésus peut-être un peu plus tard dans notre vie, mais là, le corps a des réactions. Comment on fait de façon pratique, à part des douches froides? La douche froide, ça va être une solution, mais pas la seule. Donc, c'est vrai. Des fois, les célibataires me disent, nous, on est piégés, quoi. Parce que, effectivement, moi, j'ai des désirs sexuels, et qu'est-ce que je fais avec? Puisque, ok, j'ai compris, tu l'as dit un million de fois, c'est réservé au mariage, mais qu'est-ce que je fais avec mes désirs sexuels? Excellente question. Dieu nous aurait piégés si l'âme, le corps et l'esprit n'étaient pas comme des vases communicants. Vous voyez le principe des vases communicants? Ils sont tous liés entre eux. Et le côté sexuel est aussi physique. Et on peut en fait compenser les besoins sexuels en canalisant cette énergie au niveau physique, en remplissant le côté émotionnel et spirituel et en canalisant au niveau physique. Pourquoi c'est important de canaliser et pas d'éteindre? On se retrouve avec des célibataires qui disent « Oh là là, il va falloir que je tienne mon corps en bride parce que sinon je vais pécher ». Soit qu'ils aient un passé en étant actifs sexuellement, soit qu'ils se soient gardés. En fait, le danger de dire « je vais tout maîtriser, donc verrouiller », c'est qu'on risque d'éteindre le désir sexuel. Et c'est une image qu'on utilise beaucoup avec Eric, mais c'est comme si, avec ma force, je vais maintenir un ballon plein d'air sous l'eau. Donc, je vais y arriver à un moment, quoi. Et puis, au bout d'un moment, la pression va être trop forte, vous avez compris. Et plus j'aurai appuyé, plus ça va monter haut. Le canaliser, l'énergie va nous éviter des gros dégâts. Comment on fait ça concrètement? Comment on fait ça concrètement? Eh bien, avec le côté physique. Chez les hommes, les tractions et les pulsions vont activer des muscles dans les pectoraux, qui vont déclencher un cocktail d'hormones qui est similaire à celui que les hommes ont dans leur corps avec une éjaculation. Donc en fait, ça va déclencher ce sentiment d'apaisement. En plus, ça va muscler les hommes là au niveau des pecs et des épaules. Donc c'est tout le monde va au gym. Tout bénéfice. Ouais, les gars à la gym. Mais vous savez, les hommes, quand ils ont les 72 heures dont on a parlé, en fait, c'est motivé par une poussée de testostérone qu'ils ont besoin d'évacuer dans les muscles. Quand nos fils sont devenus ados, on en parlera sans doute dans la prochaine émission, mais quand nos fils sont devenus ados et qu'ils avaient une poussée de testostérone, je leur disais, allez, va courir autour de la maison, là, ça va te faire un bien fou, va faire des pompes. Ça canalise cette énergie et ça aide le corps à se sentir apaisé. L'idée, c'est que le besoin sexuel est un besoin légitime. Encore une fois, on l'a dit, Dieu nous a créé des êtres sexués. Les cycles fonctionnent à l'intérieur de nous, que l'on soit marié ou pas. Ce besoin est légitime. Il suffit d'y répondre d'une façon qui va honorer Dieu. Approprié. Donc chez les hommes, les pectoraux, traction et pompe. Voilà, c'est ça. Chez les femmes, ça va être tout ce qui va lier aux émotions, donc plus lié à la musique
et à la gym qui va être gym en musique, tout ce qui va être danse, Zumba, excellent, etc. Donc tout ce qui va associer les émotions en faisant bouger le corps. Donc il y a plein d'options là. Si vous êtes toute seule chez vous, vous mettez la musique à fond et vous dansez à fond, pas de problème. Si vous pouvez aller faire un club de Zumba, de la gym aérobique, etc., de la natation, tout ça en musique, on va nourrir l'âme et on va avoir le même relâche d'hormones qui vont apaiser le corps. Effectivement, la douche est une bonne idée, mais ça suffit pas en fait. La douche va éteindre le cocktail d'hormones, l'activité physique va canaliser. Et puis comprendre que, en fait, je suis pas maîtrisée par mes émotions, par mes pulsions sexuelles, mais c'est moi qui les maîtrise et qui les gère. Comprendre à reconnaître son corps aussi. Je me souviens d'une jeune femme asiatique qui me disait, oh là là, c'est terrible, je crois que je pêche tous les mois, je pêche souvent, elle me disait souvent, j'ai le sentiment que j'ai besoin qu'un homme me prenne dans ses bras, etc. Et en discutant avec elle, en fait, c'était quand elle ovulait, quoi. Donc, je lui dis, mais loue Dieu pour ton corps fonctionne. Ça veut dire que si c'est dans le plan de Dieu et qu'un jour tu te maries, c'est pas obligatoire, mais si tu te maries, ton corps fonctionne, t'as des cycles qui ont l'air d'être bien réglés, et puis c'est normal, tes hormones fonctionnent, donc loue Dieu pour ton corps, merci Seigneur pour mon corps, pour les cycles, pour l'ovulation. Et puis, si jamais il y avait un mari pour moi, je prie pour lui déjà. Merci pour les hommes qui sont, ou les femmes qui sont belles. Enfin, on peut tourner cette énergie en louange pour Dieu aussi. Donc, au niveau physique, ça aide énormément que de filtrer, reconnaître, apprendre à mettre des mots dessus et ne pas l'éteindre, mais le tourner vers Dieu, en fait. Très, très important. Et par rapport aux relations qu'on entretient avec le sexe opposé, tu as parlé de la ligne rouge au début de la semaine. Oui, c'est ça la première. Là, dans le cas des célibataires, c'est quelquefois, on aime bien quelqu'un et tout, mais ça peut vraiment devenir comme un fantasme. Et là, comment... vous avez des bonnes questions, mesdames. Ouais, excellent. Donc, nous, on a eu 5 fils. Ils ont grandi dans la jungle quelque part en Asie, et donc en fait les filles connaissaient pas trop quoi. Parce que moi je compte pas, évidemment, je suis maman. Donc... Toi t'es maman, t'es pas une fille. Donc quand on est revenu dans un monde plus civilisé, on les a encouragés à avoir des amies filles en groupe. Et toutes les relations d'amitié en groupe sont tout à fait sécurisées, parce que quand on est en groupe, les relations ne tissent pas des liens en fait entre les âmes. Donc c'est génial pour trouver l'équilibre, pouvoir prier, pouvoir avoir des gens à qui on raconte nos émotions. Attention les filles, on a tendance à trop en dire, à trop ouvrir notre cœur, donc il faut être sage aussi, mais quand même, tout ce qui est relationnel en groupe est tout à fait safe et équilibré. Encore une fois, il ne s'agit pas de nous mettre sous une boîte en se disant comme ça, au moins je ne pécherai pas, je m'enferme, je vois personne, comme ça je ne risque pas de pécher. Non, on peut développer des relations équilibrées avec l'autre sexe sans être en danger. Tant qu'il n'y a pas d'exclusivité, on n'est pas en danger. Et il va falloir être prudent quand on a l'impression que j'ai envie de tout savoir sur lui, quand on va toucher le niveau émotionnel. Là, ça vaut le coup de se poser, de prier, Seigneur, est-ce que c'est ton idée? Est-ce que tu veux qu'on aille plus loin dans cette relation? C'est le moment de faire une pause et de dire, qu'est-ce que je veux vraiment avec cette personne? S'il y a plus parce qu'affinité, oui, autant développer la relation, apprendre à se connaître plus, prier ensemble et mettre des frontières pour ne pas dépasser la fameuse ligne rouge. Pour les célibataires, c'est une bonne idée de commencer à y réfléchir d'ailleurs. Et ça ressemble à quoi en fait, ma ligne rouge, pour que si un jour ça se présentait, voilà, on puisse l'expliquer, se dire en fait, moi je sens que c'est trop sensuel et que ça irait trop loin et je veux protéger ça. Comme ça, on pourra mettre des mots dessus quand ça sera le moment. Par rapport à la pornographie, certaines personnes sont célibataires mais ont une vie sexuelle hyper active à travers la masturbation, la pornographie et toutes sortes de choses. On est dans le même cas que ce qu'on vient de discuter. En fait, la pornographie nous lie notre âme et notre esprit et attache notre être entier avec les personnes qui sont sur l'écran. La femme qui est dans un film pornographique, c'est la fille de quelqu'un. C'est la maman de quelqu'un peut-être. C'est la sœur de quelqu'un. Elle a une histoire. Ça calme. Exactement. Ce ne sont pas juste des acteurs, ce ne sont pas juste des personnages, ce sont des êtres vivants, humains. Et puisque la sexualité est spirituelle et émotionnelle, quand je regarde et que je me sens stimulée par l'image de quelqu'un d'autre, qu'elle soit dans ma tête,
parce que j'ai lu un livre qui m'a tout émoustillé, ou que je vois des images, mon âme s'attache à lui ou à elle, et mon esprit s'attache à cette personne. Donc en fait, on n'est pas dans la zone protégée de la relation sexuelle dans le couple du mariage, on est en dehors du couple du mariage, même si ce sont avec des personnes virtuelles ou même fictives. Et surtout si en plus il y a masturbation, donc orgasme, etc., nos âmes et nos corps se sont accrochés à cette personne. Donc vraiment, à combattre. La pornographie peut être une addiction, donc ça fonctionne comme une drogue. C'est pas je décide et j'arrête. C'est fort, l'addiction. C'est fort, il va falloir faire tout un travail de trouver les préconditions, de faire le off. Donc, on coupe les sources, on débranche la télé, on arrête l'abonnement Internet s'il faut, ou alors on ouvre l'ordinateur que dans un lieu public, etc. Mais on remplace par quelque chose qui va compenser, canaliser. On fait les préconditions, le off, le on, et on prend les choses les unes un jour après l'autre, en fait. Il ne faut pas être désespéré si on n'arrive pas. C'est une marche vers la victoire. Et on célèbre les victoires, même si elles sont petites, jusqu'au jour où on va être complètement libre. Mais c'est un combat qui vaut le coup d'être mené. Parce que vous pouvez être libre de la pornographie, de la masturbation. Vous pouvez vivre une vie de célibataire, d'être sexué épanoui, dire je suis pleinement femme, même si je ne suis pas sexuellement active, pleinement femme, j'apprends à être comblée avec mon papa céleste, avec Jésus, avec qui je suis fiancée, avec des amis de façon équilibrée. Je prends soin de mon corps et je canalise cette énergie sexuelle en énergie physique. On peut être complètement épanoui, physiquement, sexuellement, parce qu'on va l'être physiquement en tant que célibataire. Et on ne se laisse pas écraser par le diable de culpabilité. En fait, il y a la victoire qui est à votre portée aussi. Est-ce qu'on peut terminer l'émission en priant pour les célibataires, Rachel? C'est moi qui prie? Oui. D'accord. C'est toi qui fais tout. Tu fais tout dans l'émission. Avec grand plaisir. Seigneur, je te prie pour les célibataires qui nous écoutent et qui nous regardent. Seigneur, ils sont des êtres entiers, précieux à tes yeux, et ils te sont promis à toi. Seigneur, tu vois les combats, les détresses, les manques au niveau physique aussi, d'être pris dans les bras, d'avoir quelqu'un à aimer, d'avoir quelqu'un qui nous aime. Seigneur, viens être celui qui comble ces manques, celui qui remplit d'affection, d'amour, et cette personne qui est seule. Et je te demande de mettre autour d'elle des amitiés, des personnes avec qui ils vont pouvoir trouver un équilibre. Donne-leur des idées, donne-leur le contexte qui vont leur permettre de canaliser cette énergie sexuelle en énergie physique. Seigneur, viens combler. C'est vraiment le mot que je veux prononcer sur nos amis aujourd'hui. Viens combler, Seigneur, le cœur, l'esprit et le corps de celui qui est seul et qui te dit bah oui, c'est pas juste parce que moi j'aurais bien aimé avoir une vie sexuelle épanouie. Eh bien Seigneur, tu leur donnes de vivre en étant un être sexué épanoui aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu le fais, en ton nom nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Rachel. Et demain, nous allons parler des enfants, la sexualité des enfants, comment parler de la sexualité à nos enfants au bon moment, de la bonne façon, selon les âges. On va couvrir vraiment du berceau au tombeau. Et je rappelle, le livre de Rachel, Aura pour le VGG, est disponible sur EMCI Boutique. Et je vous encourage vraiment à vous le procurer si vous avez été béni par la série. Vous avez absolument besoin d'avoir ce livre pour l'avoir tout le temps sous le coude, sous la main, l'étudier, et puis que le Seigneur continue de vous parler pour vous, pour votre vie, et développer ce sujet. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.